Le plus haut pont d'Iran, qui relie la capitale Téhéran à la ville occidentale de Karaj, a été détruit lors d'une frappe aérienne américaine et israélienne, a rapporté jeudi l'agence de presse Fars. Des séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux capturent la frappe, qui a été suivie de puissantes explosions. Selon les premières évaluations, plusieurs personnes ont été blessées et d'autres quartiers de Karaj ont été touchés. Le pont a été frappé à nouveau 1 heure plus tard. Il y a quelques minutes, l'ennemi sioniste américain a de nouveau ciblé le pont B1 à Karaj, a déclaré la télévision d'État, ajoutant que la première frappe avait fait 2 victimes civiles. Le pont B1 est considéré comme le plus haut pont du Moyen-Orient et a été inauguré plus tôt cette année. Des rapports de médias locaux et d'un correspondant de l'AFP indiquent que de multiples explosions puissantes ont frappé la capitale iranienne jeudi, faisant trembler les bâtiments et propageant des ondes de choc dans toute la ville. Les explosions étaient perceptibles dans le centre de Téhéran, tandis que des médias nationaux, tels que le journal Shargh, ont également signalé des détonations dans les zones ouest et est de la capitale. Analyse et conséquences géopolitiques. Jusqu'à présent, les autorités israéliennes n'ont pas révélé si l'attaque était conçue comme un avertissement ou s'il s'agissait d'une frappe aérienne directe. Néanmoins, avec des tensions régionales extrêmement élevées, la perte d'une structure aussi stratégique a suscité de multiples interprétations. Logistique militaire. Certains analystes de la défense suggèrent que la frappe pourrait viser à affaiblir les routes d'approvisionnement de Téhéran et à perturber le transfert de matériel militaire vers les régions de l'Ouest. Mobilité. La destruction du pont crée un défi majeur non seulement pour les déplacements civils, mais aussi pour les mouvements opérationnels des forces militaires iraniennes. Équilibre régional. Couper la route la plus directe entre Téhéran et les frontières occidentales du pays pourrait influencer l'équilibre des forces dans la région. Intensification des hostilités. Des explosions massives et des panaches de fumée ont été vus s'élevant dans le ciel mercredi, après une série de frappes puissantes ayant touché Baharistan-Isfahan, dans le centre de l'Iran. Selon l'Associated Press, plus tôt cette semaine, des frappes américaines ont touché la ville centrale d'Ispahan, envoyant une énorme boule de feu dans le ciel. Israël a poursuivi sa campagne, bombardant différentes zones de la République islamique. Entre-temps, Téhéran a attaqué des installations dans les pays du Golfe et a lancé des missiles contre Israël. Ces attaques démontrent l'intensité de la guerre, plus d'1 mois après son déclenchement par les États-Unis et Israël. Le conflit a déjà fait plus de 3000 morts et a causé des perturbations majeures dans l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, secouant les marchés mondiaux et faisant grimper le coût de nombreux produits de base. Au moins une personne a été tuée après qu'un séisme sous-marin de magnitude 7,4 a renversé des bâtiments dans certaines parties du nord de l'Indonésie jeudi matin. Selon l'Associated Press, des vagues allant jusqu'à 30 cm au-dessus des marées normales ont été enregistrées par les stations de surveillance de la mer des Moluques après le séisme. Une femme est décédée dans l'effondrement d'un bâtiment et au moins 3 blessés ont été hospitalisés. Les autorités philippines ont déclaré qu'il n'y avait pas de menace destructrice pour le pays, situé au nord de l'épicentre, et l'agence météorologique indonésienne a levé son alerte au tsunami quelques heures après la secousse. Des secousses violentes ont été ressenties dans les provinces de Sulawesi du Nord et des Moluques du Nord. Un responsable a déclaré que la situation dans la ville de Manado est revenue à la normale. Les activités dans le centre-ville et les centres commerciaux de Manado reprennent et se déroulent comme d'habitude, a déclaré Nuri, porte-parole des services de recherche et de sauvetage.